Bonjour à tous, je vous refais encore une vidéo de résultats de foot, hein. J'en ai fait une pour vendredi. Enfin, j'avais fait une samedi, je crois, pour ce qu'il y a eu vendredi. Je vous en refais une, j'allais devoir en faire une samedi, j'en ai pas fait, dimanche non plus, ni lundi. Je vous en refais une pour le résultat du week-end, troisième de finale de la Coupe de France, qui a eu ce week-end. Il y a Bayern qui s'incline 2-0 à domicile face à Nantes, Versailles qui s'incline 2-1 face à Grandville, et je crois que je vous ai déjà fait ce résultat-là. Ouais, je crois que je vous ai déjà fait cela. Oui, je vous ai déjà fait. Excusez-moi. Donc, on peut voir que le Real Madrid a imposé 3-0 à Retafe. Le derby, on va dire un derby madrilène, puisque Retafe, c'est une équipe au sud de Madrid. Valence, qui était un peu plus tôt dans la journée, a gagné 1-0 face à Eibar. L'Atlético Madrid, dans le début de soirée, à 18h30, s'est imposé 2 buts à 1 face à Levante. Et l'Espagne Barcelone, qui a tenu en échec le FC Barcelone 2-2. On jette un petit coup d'œil au classement, on peut voir que le Barça et le Real sont encore à égalité, hein. Ils ne sachent pas du tout, ça commence à m'énerver aussi. Moi, en tant que supporter du Real, ça me saoule un peu, que ça se colle. On peut voir qu'ils sont quasiment partout à égalité, hein. Bon, journée sans mal, point aussi. On peut voir que le Barça compte 8 heures de plus que le Real. En match nul, c'est le Real qui en a le plus. En défaite, par contre, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une. C'est d'ailleurs la meilleure équipe qui a plus. C'est l'équipe qui a eu moins de défaites dans la Liga. En différence de but, contrairement avant cette journée, il y avait 5 d'écart. En but, maintenant, il n'y en a que deux. C'est le Barcelone a plus 26, c'est le Real a plus 24. Donc, on peut voir que l'Atlético, avec sa victoire, sont montés à la troisième place. Ils étaient quatrième avant. Le CSV, qui a été tenu en échec ce week-end un partout, ils sont redescendus à la quatrième place. Donc, on peut voir que le CSV et l'Atlético sont à égalité en points également, mais qu'il y a 4 buts d'écart entre les deux. Ils sont à 5 points du Real et du Barça. Mais 5 points, ça se fait pour une journée, hein, bien sûr. Voilà. Après, on jette aussi un coup d'œil aux autres résultats de la soirée. Bon, on peut voir que au championnat de Portugal, le Aves s'incline 1-0 face à Santa Clara. Boavista font un partout face à Portimonense. Belenenses s'incline 7-1 à domicile face à Sporting Braga. Alors 7-1 à domicile, j'ai l'impression de voir l'Allemagne-Brésil en Coupe du Monde 2014, hein. Quand c'était au Brésil, hein. Punaise. Ils ont pris une raclée. Et on peut voir que Vitória et Guimarães sont inclinés 1-0 face à Benfica. Ça, c'est pour les stades samedi. Et le coup de France, je vous ai déjà dit, hein. Donc on peut leur dire. Ensuite, on va continuer avec dimanche, la coupe de 32e Coupe de France. J'ai pas dit ça, le reste du final. Lorient qui s'impose 2 buts à 1 après les prolongations contre Brest. Marseille qui, enfin partout, jusqu'au tir au but qui s'impose 4-2. Sachsenk qui gagne 3-0 à l'extérieur. Round l'État qui s'incline 3 buts à 2 face à Lille. Ça va faire du top match, j'ai pas regardé. Reims, Stade 1, ils sont inclinés 1-0 face à Montpellier. Il y a eu Valenciennes qui s'incline 2-1 face à Dijon. Il y a pas mal, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros résultats. Enfin, sauf le 7-1 que j'ai vu l'autre fois, mais. Ensuite, on peut voir que Valenciennes, Grand Site perd 1-0 face à Nancy. Il y a aussi Athènes SSG qui perd 1-0 face à Épinal. Ces équipes-là, je ne connais pas du tout. Ils sont pas en Ligue 1, je sais même pas si sont en Ligue 2 en plus. C'est en national, comme ça. Ensuite, on peut voir Hambourg-Haut qui s'incline 3-0 à domicile face à Prix des Mézières. On peut voir que Dieppe, une équipe nationale 2, je crois, qui s'incline 3-1 face à Angers. Une bonne opération des Angevins. On peut voir que les modes d'Est font un partout sur un tir au but et ils gagnent 3-1, bah après ils tirent au but de quoi. On peut voir que Nice, ils sont gagnés 2-0 face à Fréjus Saint-Raphaël. On peut voir qu'une équipe qui est vraiment surclassée, c'est l'Inas Monterrey qui s'incline 6-0 à domicile face au PSG. Bon, le score a pu être plus lourd, hein. Le PSG a pas du tout trop forcé. On peut voir qu'en Coupe d'Angleterre, par exemple, Chelsea a gagné 2-0 face à Nottingham Forest. Milton Grandbourg a fait un partout face à Tottenham, donc il y a un match retour. C'est pas comme en France ou en Espagne. Enfin, c'est pas comme d'autres endroits. Il y a un match aller-retour. En France, en Coupe de France, c'est match direct, quoi. Un seul match, ça suffit. On peut voir que Saint-Place s'incline 1-0 face au Derby County. Je crois que c'est le nouveau club de Wayne Rooney, il me semble. Et on peut voir que Liverpool a gagné 1-0 face à Everton, sans trop forcer, l'équipe B. Même l'équipe B gagne, ouais, franchement c'est fort. On peut voir que Grenade en championnat d'Espagne gagne 1-0 face à Mallorca, la seule équipe qui a battu le Real en Liga. On peut voir que la Real Sociedad s'incline 2 buts à 1 à domicile face à Villarreal. Deportivo Alaves font un partout face à Betis Séville. Et le Celta Vigo font un partout face à Osasuna.
En championnat d'Italie, on peut voir qu'aussi Brescia s'incline 2-1 face à la Lazio Rome. Et la Lazio Rome qui peut être un sacré candidat au titre de la Serie A, enfin, s'ils arrivent à suivre la cadence avec l'Inter et puis la Juve. On peut voir la Spal s'incline 2-1 face à Hellas Vérone. Genoa gagne 2-1 face à Sassuolo. L'AS Rome s'incline 2-0 à domicile face à Torino, qui est plutôt surprenant. On peut voir en championnat portugalement, Rio Ave s'incline 1-0 face à Maritimo. Tondela 1 partout face à sont durs à prononcer. Vicente. Pacos Ferreira gagne 1-0 face à Moreirense. Sporting Portugal s'incline 2-1 face à FC Porto. Franchement, c'était un bon choc au championnat Portugal, hein, franchement. Et on peut voir dernière journée du championnat Portugal de la journée. Famalicão qui gagne 3-0 face à Vitória Setúbal. Donc franchement, c'est pas mal. Je crois que c'est enfin hier quoi, qu'il y a eu des plus gros résultats, hein. On peut voir aussi normalement que on peut voir Lyon qui a gagné 7-0 ancien Coupe de France, je me rappelle, c'est là. Quand j'ai vu 7-0 le samedi de Lyon, puis 6-0 PSG le lendemain, waouh, franchement ça fait voir. Ensuite en Coupe de France, hier, il y a eu un ce match et Rouen qui gagne 3-0 face à FC Metz. Bon, ça m'étonne pas, je connais pas trop les équipes non plus, hein. Ensuite, on part en Italie avec le championnat. Bologne qui fait un partout face à la Fiorentina, ce qui est pas très mal. La Juventus tiens, qui gagne 4-0 face à Cagliari. J'ai regardé le match, hein. Il y a eu 0-0 à la mi-temps, ce qui m'a plutôt étonné. La Juve est dominée. Mais à la fin du match, alors, à la mi-temps, c'est là que ça a déroulé. L'Atalanta Bergame 5-0 face à Parme. Alors là, c'est pareil, hein. Et je sais pas que je suis la Juve, les commentateurs, ils disaient le résultat de l'Atalanta. AC Milan qui font 0-0 face à la Spandoria Gênes. L'essai qui perd 1-0 face à l'Udinese. Et Naples qui s'incline à domicile 3-1 face à l'Inter. On jette un petit coup d'œil au classement italien. On peut voir, c'est pareil qu'en Espagne, il y a eu la Juve et l'Inter égalité en points. Et on peut voir aussi en journée, ils sont à 18 chacun, et victoire sont à 14. Nuls sont à 3, puis défaite en aucune. La Juve a perdu contre la Lazio en Serie A, et l'Inter a perdu contre la Juve en Serie A également. Puis pendant qu'on va à la différence de buts marqués, l'Inter a plus 24 et la Juve 18. Alors comme je dis, la Lazio peut croire au titre à 39 points, donc elle a 6 points de retard. Mais enfin 6 points de retard, puis elle a un match en moins. Donc je pense que s'il gagne le prochain match rattrapé, il gagne, il pourrait passer à 3 points de retard sur l'Inter et la Juve. Donc normalement au classement d'Italie, il marque la Juve premier, mais normalement c'est l'Inter avec la différence de but. Mais bon, pas grave. On peut voir que la Coupe d'Angleterre, Arsenal gagne 1-0 face à Leeds. Aujourd'hui, je sais pas si les matchs, j'ai pas regardé. Si, aujourd'hui, deux matchs de foot, hein. La Coupe de la Ligue quart des finales, Reims contre Strasbourg. Sur C plus Sport à 21h ce soir. Bon, je peux regarder, je pas la chaîne déjà. Et à la demi-finale aller de la League Cup en Angleterre, Manchester United à 21h qui joueront contre Manchester City à Sport, hein. Ah, franchement, c'est un choc Manchester. Donc c'est aller, donc retour sera chez les Citizens, hein. Je m'en doute. Sincèrement, je vois pas qui gagner, mais les deux sont dans les mauvaises périodes, on va dire. Après, je peux faire des résultats, hein. Je peux vous dire les autres affiches qu'il y aura demain et jeudi. Je ferai d'autres vidéos pour vendredi, samedi, dimanche. On peut voir que demain, coup d'Ali, la quart de finale, ça continue. Lyon contre Brest à 18h45 sur C+, Sport. Si vous voulez avoir un renseignement à la chaîne et l'heure, je vous le dis. En plus, on peut voir aussi le PSG en Coupe de France, Coupe de Ligue. On peut voir sur C+, Sport et France 3, 21h05 contre Saint-Etienne. Ça se trouve, je vais regarder, je sais pas encore. Il y a aussi Lille contre Amiens à 21h05 sur C décalé. C'est plus décalé, donc je sais pas si je vais regarder non plus. Il me paraît pas trop spectaculaire. Après, il y a la League Cup en demi-finale. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'était les deux Manchester qui s'affrontent en demi. Là, c'est en demi, c'est les deux autres. Leicester contre l'Aston Villa. Donc, l'Aston Villa qui a éliminé Liverpool en quart. Bon, ils ont éliminé, mais ouais, c'était Liverpool, l'équipe réserve, quoi. C'était même pas l'équipe B ni la type, hein. Et on peut voir qu'un seul match en Espagne, c'est la Super Coupe d'Espagne. Valence face au Real Madrid. La demi-finale, je sais même pas si c'est aller ou retour. Ça, je sais pas si c'est le match aller-retour, mais non, il n'y a pas de retour. Non. Là, demain, la première demi-finale, c'est le demain. La seconde est jeudi. Puis la finale sera le 12, c'est la dimanche. On peut voir jeudi qu'il n'y a que deux matchs. Il y a la Coupe d'Italie, huitième de finale, Torino-Genoa à 21h15. J'ai pas la chaîne.
ni d'ailleurs pour le match du Real, que j'ai dit il y a un instant. Et ensuite, la deuxième demi-finale de Super Coupe d'Espagne, c'est Barcelone face à l'Atlético Madrid. Donc là non plus, j'ai pas la chaîne, je vous redirai ça quand je serai des renseignements. Ensuite, un peu, donc vous imaginez la Super Coupe d'Espagne, ça peut faire un affiche Valence Atlético, Real Atlético, Real Barça, ça peut faire des ou Valence Barça, ça peut faire aussi. Ça peut faire des belles affiches. Puis après, on passe vendredi. Ouais, bah, pour les journées, les matchs de vendredi, samedi et dimanche, je vous redirai ça. Donc, pour revenir sur le match de la Juve ce week-end, pas ce week-end, lundi, je crois que c'était. Ouais, il me semble que c'était lundi. Donc, la Juve, on va reparler du match, hein. Un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc, franchement, en forme en ce moment, enfin en forme. C'est vrai qu'en Italie, il y a plus galère qu'en Espagne, mais je pense que si déjà des premiers matchs d'année, il plaque un triplé, il continue comme ça, hein, et je sais pas, il va finir combien de buts, mais. Donc on peut voir si l'autre buteur c'est Gonzalo Higuain, donc vous imaginez un but à l'ouverture de score à la 49e minute, penalty de Ronaldo qui transforme à la 67e, Higuain, lui qui rentre en jeu après avoir remplacé Paulo Dybala, il marque à la 81e, et lui, une minute plus tard, Ronaldo marque le 4e. Ils ont marqué un minute d'intervalle, franchement, ils ont bien dominé, ils ont fait un beau pressing, ils ont bien joué quand même. Même si le départ était très très compliqué. Pour marquer face à une équipe qui a l'impression qu'il joue qu'en défense, c'est chaud. En plus, quand j'ai regardé le match, il y avait sur les 11 joueurs de la Juve, à part le gardien qui est assez dans ses cages, il y avait quand même les 10 joueurs qui étaient dans le camp adverse, hein. Et le goal de la Juve était quasiment hors de la surface, c'est limite ça. Là, je me suis dit, mais le match est tranquille, hein. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tous.